Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais juger les dessins des abonnés du Discord. Alors si vous n'êtes pas déjà dans le Discord, surtout n'hésitez pas, le lien est juste en dessous. Moi de temps en temps, je vais me permettre de faire une review des dessins et de dire un petit peu ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. L'idée c'est pas de juger les dessins, l'idée c'est de rester bienveillant, mais de dire, de pointer les différents problèmes qu'il peut y avoir dans le dessin. Et je commence déjà à avoir des dessins qui sont en train de popper dans le Discord juste à côté de moi. Ça me fait taper des barres. Bien joué les gars, vous avez fumé l'intro. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons aller dans le Discord et nous allons checker tous les dessins qui ont été postés par les gens. Ah là 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 là, par la commu Twitch. Ok, les amis, vous êtes prêts? Jugement du premier dessin. L'enfoirax. Je sais ce que c'est le premier dessin, en plus je le vois sur l'écran d'à côté là. Waouh, mais dis donc, on n'aurait pas des gros trolls ici par hasard? Ok, excellent. Eh ben écoute, Hansen, alors pour ton œuvre, en termes de photomontage, on est quand même super bon. T'as réussi à retravailler le grain de la toile sur le visage de Vin Diesel. Et ma foi, je suis assez ébahi. T'as même retravaillé le bras, t'as changé carrément les bras et tout, t'as bien joué, t'as ramené la petite lumière rasante et tout. C'est bien joué, effectivement, pour un premier, c'est bien joué. Ok. Bon, on va pas rester là-dessus plus longtemps. Numéro 2. Alors, No More Days, un vieux truc qui traîne sur l'iPad. Alors, No More Days, ce qu'on peut dire ici, l'ambiance est cool, tout ça, j'aime bien le côté rue, ambiance traditionnelle, les lanternes et tout. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le dessin? Pour moi, tu as un peu trop abusé de la texture sur le sol et sur les arbres, notamment pour les faire en fait, tu vois. Deuxièmement, je dirais, tu n'as pas réalisé plusieurs plans dans ton dessin qui permettent de bien comprendre l'espacement des choses. Je veux dire par là que, tu vois, ici on voit bien qu'on a une lanterne en premier plan. Ce qui aurait été chouette en fait, c'est peut-être de l'avoir même plutôt ici, ou plus proche d'ici carrément. Et en fait, on n'a pas les ombrages et les lumières qui vont à chaque fois avec tes différentes valeurs, avec tes différents plans. C'est-à-dire que ce truc-là, tu l'aurais fait beaucoup plus foncé, on aurait compris qu'il était plus près de nous. Ce truc-là, un peu plus clair. Et là-bas, encore un peu plus clair. Et tu sais ce qui aurait été vraiment cool? C'est là, t'as mis le soleil, ça aurait été d'approfondir vachement tes ombres. D'avoir tes ombres portées ici comme ça aurait fait une super ambiance. Alors, je sais pas c'était quoi l'idée là, si c'était genre le printemps ou quoi, mais tu vois, genre ambiance d'automne, ça aurait été excellent, avec une lumière un petit peu orangée, un ombrage qui vient ici, qui se répercute derrière et tout, ça aurait été top. Comme ça, voilà, histoire d'améliorer la perspective atmosphérique. Et puis sinon, ton personnage est à peu près ok, on voit qu'il marche et tout, ça se passe. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses carrément, c'est tu retravailles un peu ton format. En fait, toute ta zone ici, elle sert pas à grand chose parce que t'as rien. Donc en fait, moi, si tu veux, je ferais carrément un cut ici. Ou alors, à moins que tu ramènes des panneaux publicitaires, je sais pas quoi. Et celui-ci, ta lanterne qui est là, quitte à tricher un peu avec la perspective, parce qu'en plus, ta perspective, faudrait peut-être que ça soit un chouïa plus haut même, en fait. Ici, ce truc-là. Même si t'es peut-être reparti d'une référence photographique, mais ça serait pas choquant de l'avoir plus à droite. Tu le ramènes ton truc là, tac, hop, comme ça, t'enlèves l'arbre qui est là, tu le vois plus trop. Pareil, tu recroppes un peu. Comme ça va recentrer un peu ton dessin sur ton perso et ça va redynamiser un peu plus tout ça. Ouais, écoute, c'est très bien, le traité est cool, les couleurs vont bien ensemble, c'est super chouette. Ah si, il y a quand même un petit défaut dans ton dessin qui est dommage. T'as fait une petite perspective où du coup, tu vois, on a ici notre ellipse. Ça aurait été chouette, parce que normalement, on devrait le continuer à voir derrière. Si ton truc c'est bien transparent, ça aurait été cool de l'avoir un petit peu derrière aussi. Ça aurait été pas mal encore, une fois de plus, ça aurait ramené un peu un détachement par rapport à tes personnages et tes éléments, d'avoir un peu plus ce côté qu'on comprenne bien la perspective, tu vois. Mais sinon, en termes de couleurs, c'est très bien, la composition, c'est très bien. Le délire et tout est vraiment stylé. Sinon, ça marche vraiment super bien. C'est chouette, c'est bien joué. Alors Kirby, on n'a pas grand chose, mais ça commence très bien. Ça m'a l'air bien ambitieux tout ça. Alors par contre, fais gaffe de pas te perdre dans tes perspectives, parce que ouais, c'est assez hardcore comme level là. En tout cas, continue, ça va y aller. Et alors surtout, en fait, commence pas à partir dans un truc propre dès le début. Fais un sketch d'abord, général un peu de ton truc, parce que là t'es en train de faire des trucs full détaillés. Là c'est super beau, sauf qu'on sait pas comment ça va garder ta lisibilité du dessin ou le concept du dessin même derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? N'hésite pas à checker ça. Alors, note! Salut man. Bah écoute mon frérot, c'est pas mal du tout. Le seul problème que je trouverais dans ton dessin, une fois de plus, perspective atmosphérique, tes ombrages de premier plan qui devraient être encore un peu plus forts, au fond un peu plus clair, ça serait pas mal. Sinon, qu'est-ce que je dirais de plus? Attention ta perspective encore, tu vois. Le trait du placard là-bas, il me fait chelou. Et alors attends, en fait, le truc c'est que t'as fait des lumières qui viennent des fenêtres, donc ça vient comme ça, chut. Mais tu vois, par exemple, si ta lumière elle vient comme ça veut dire que ton mur il est beaucoup plus foncé en fait. Pareil, sous ta table, ça doit être un peu plus foncé. En fait, tes lumières sont pas assez portées, c'est pour
ça. Mais sinon, c'est pas mal. En soi, sinon en termes de couleur, c'est plutôt stylé. J'aurais mis un tout petit peu moins de grains quand même, mais en soi, c'est quand même cool. C'est quand même très cool. La plante est très stylée. J'aurais peut-être joué un petit peu avec la transparence de la plante aussi pour lui donner un peu ce côté plus végétal, tu vois. Le taf de lumière, c'est très très chaud, mec. En soi, dans ton dessin, il y a quelques idées de proportion, d'éléments, tout ça, qui sont pas tout à fait bonnes, mais en soi, ça va. C'est surtout plutôt en rapport avec tes lumières, tes ambiances. Et tu vois, ton petit liseré que t'as fait sur ton perso, il est très bien, mais de ce côté-là, en fait, t'es pas censé l'avoir. T'es censé l'avoir justement plutôt ici. Ou alors, tu disais que là, il y avait une autre source de lumière aussi, et tu venais carrément taper une autre couleur pour tes sources de lumière. Tu vois, un peu comme, je sais pas, genre une couleur un peu orangée, ou tu vois, pour ramener des liserés, tu vois, orange, sur certaines arêtes, sur certains éléments, qu'on aurait pu faire un peu différemment. Je sais pas, tu vois, c'est une idée un peu comme ça. Alors ce qui aurait été drôle, c'est dans le miroir, c'est que je sais pas, qu'il y a un reflet d'un truc qui est derrière, qu'on voit pas dans l'image, qui est un peu fun, tu vois. On va aller un peu plus vite parce que je vois que vous continuez à poster dans le Discord, les amis. Bah écoute gros, j'ai pas grand chose à dire en vrai parce que c'est simple, c'est efficace. Alors c'est simple, pas forcément, non c'est pas tout à fait simple, mais je veux dire c'est efficace, c'est dans le style en lui-même en fait. Donc en fait c'est clean quoi, tu vois. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'un autre niveau d'ombrage ça aurait été plus sympa pour que on démarque mieux, par exemple, un mur par rapport à l'autre. Mais en fait, je suis en train de me dire, pas nécessairement, pas forcément, parce qu'en plus, t'as fait un choix de taf d'être limité en couleurs. T'as ton line art, ton blanc, ton rose et ton vert. T'as 5 couleurs, quoi. Tu t'es limité à ça. La composition, elle est bien, elle est efficace, c'est dynamique. Ton personnage, il est central. Très propre, le liquide. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. À mi-chemin entre ça et des trucs de trash quoi, dans le style. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup plus de trucs à te donner en Antlano parce que c'est clean, hein. C'est un bon taf. Pour du trap match supplémentaire, mais ça marchait pas limite au max. Ouais, en fait, je sais pas, il y aurait peut-être un truc où ça aurait été plus sympa de pouvoir bien délimiter tout ce qui est fluide là, de ton mur beige, parce qu'en fait, comme ton baril, tes éléments, ta bouée et la chemise du perso, ils ont la même couleur que le fond, ça aurait été bien d'avoir une teinte un peu intermédiaire. Mais alors je sais pas, ouais, effectivement, si de la trame ou un truc comme ça l'aurait fait, je suis pas sûr. Ouais, justement, alors peut-être en fait, c'est une couleur supplémentaire, ça l'aurait fait. Est-ce que genre t'avais testé en violet, l'arrière-plan là, tout ça, les murs, un style un peu genre violet, tu vois, et en faisant ressortir tous les traits que t'avais comme ça, qui étaient cachés dans les ombrages, par des petites arêtes vertes, pour faire comme si le fluide qui sort, en fait il est lumineux, tu vois, mais il voulait peinter avec 5 colos max. Ok, bah écoute mon gars, sinon t'as fait vraiment bien le taf. Je trouve que t'étais au max. Alors, Tamagotchi d'Aroma en mode un peu délire Jinx. On reconnaît petites influences là. Donc qui nous a fait ça, c'est Tika. Bah écoute, c'est très sympa ça. C'est très cool. J'aime bien les couleurs. Alors, moi ce que j'aurais aimé ici voir encore, c'est un peu plus. Je me doute que tout est sur le même plan, c'est voulu. Donc il n'y avait pas d'idée de perspective atmosphérique. On voulait avoir un travail un peu plus graphique. Je comprends l'idée, mais j'aurais aimé un travail de contraste davantage dans tes valeurs, dans tes couleurs. C'est-à-dire que tes valeurs de rose, de violet, de trame, d'ombrage foncé, tout ça, je les trouve un peu proches à mon goût. L'image, quand tu la regardes de loin comme ça, alors j'ai bien compris que l'idée c'était avoir des espèces de Daruma Tamagotchi jinxés. Du coup, quand tu vois le truc de loin, tu sais pas trop, t'arrives pas trop à les détacher du fond, ils sont un peu brouillons, tu vois ce que je veux dire. Sinon, en soi, c'est plutôt très bien réalisé. C'est cool les petites fissures que t'as fait avec les petites arêtes blanches qui reviennent dessus. Alors par contre, c'est pareil, t'as typo, on a du mal à la lire. C'est écrit quoi? C'est Make a Rush, Make a Bush. Sinon, tes petites grenades, c'était cool, mais tu vois, par exemple, comme t'as fait un travail un peu graphique, j'aurais aimé que tes petites grenades, et bah par exemple, c'est plus du travail de silhouette, genre des petites silhouettes qui ressortent. Genre, tu vois, genre quasiment peut-être comme tes roses assez clairs et qui viennent peut-être même en arrière-plan pour justement ramener un peu de spatialisation pour qu'on ait un peu plus d'idée du volume. En fait, c'est un peu ça, c'est important d'avoir encore une fois, d'avoir un éclairage qui est bien défini parce que là, on a un éclairage qui vient à peu près d'au-dessus, enfin, qui vient à peu près de nous en tant que spectateur d'au-dessus. L'avoir un peu plus marqué, ça aurait été pas mal non plus. En fait, je pense que ce que t'as fait, c'est que t'as fait un premier truc, tu l'as dupliqué et après, tu les as modifiés vite fait. Je pense que c'est ça que t'as fait. En soi, tu pouvais, mais c'est assez tricky comme truc. Sinon, bonne réa, les couleurs et tout, c'est cool. Soit c'est vraiment bonne voie. Moi, je le modifierais encore un tout petit peu pour qu'il soit cool ton visu, pour qu'il soit plus abouti. Notamment surtout au niveau de la typo. Les espacements de ta typo, l'interlignage, il est un peu fort par rapport à la taille, la largeur. Peut-être prendre une autre typo du coup. Comme ça, ta typo, elle rentre bien dans un cadre parfait qui va bien délimiter un espèce de blanc tournant, comme on dit, autour. Et ça va cadrer ton dessin, ça va le rendre plus carré, ça va être plus clean, ça va être chouette. Alors, mais c'est bien en fait parce que vous avez des styles différents, c'est vraiment cool et je reconnais un peu des fois. Est-ce que c'est un peu de la ref à Ben Tolman ce que t'as fait Flag? Alors t'as fait quoi? T'as fait un peu de la perspective isométrique là, non? J'aime beaucoup le parti pris d'avoir un truc noir et blanc hyper détaillé avec des choses plus légères pour les feuilles. Ton dot n'est pas assez contrasté dans tes parties noires et blanches. C'est juste ça le truc que je pourrais dire. En fait, t'as des zones où ton noir il pourrait être plus profond à certains endroits et à des endroits où ça mériterait d'avoir un peu plus de light. Tu vois, genre ton herbe elle pourrait être encore plus blanche. Pareil pour tes falaises.
l'aise de temps en temps. En fait, c'est encore une fois, ce travail-là, c'est une question de bien définir la lumière au début du dessin et de dire ma lumière va venir d'ici, donc ça veut dire que toutes ces facettes-là sur lesquelles les ombrages vont être projetés, il faut qu'ils soient bien déterminés aussi. Et en fait, t'aurais fait ça aussi, ça aurait été vachement bien, tu vois, parce que tu te dis ton soleil il vient de là, dans le coin, comme quand tu sais t'es petit, tu dessines les soleils. Et qu'en fait, ton truc, hop, toutes ces parties-là, éclairées, là, bien ombré, éclairé. Là, vu qu'on est dans un truc plus intérieur, tu fonces, t'éclaires bien ici, tout ça. Comme ça, en fait, t'as fait un dessin qui était bien isométrique, c'était cool, parce que comme ça, on a déjà pas mal de volume, mais t'aurais fait ça en plus, ça aurait permis d'avoir de l'atmosphère en plus. Tu vois, si tu voulais ramener, je sais pas, un côté, le dot, là, tout ça, il y a un côté un peu désolation presque. T'as fait des plantes, un peu genre la nature qui reprend ses droits. Il y avait vraiment quelque chose de sympa à faire avec ça, tu vois. En mode, du coup, donner peut-être un truc, comme je suppose que c'est une image qui est positive, il y avait un truc, une ambiance sympa à faire, tu vois. C'est fait à la mano. Bah oui, je sais bien, Flag, j'ai remarqué. Donc voilà. Et pareil, sur tes plantes, j'aurais bien vu des petits ombrages, pareil, tu vois, genre quand t'as ta feuille qui est au-dessus, qu'on ait l'ombre portée sur la feuille du dessous, ce genre de truc. Ça aurait poussé ton dessin à un vraiment level au-dessus. Beau jeu de drive-in, cool le concept, très cool. C'est quoi, c'est dans l'espace ou c'est sur Terre? Et t'as la lune en arrière-plan, avec le petit astronaute qui va dedans. Très cool, ok, ça roule. Ça marche. J'aime bien les couleurs que t'as utilisées. Niveau perspective, t'es bien. Attention les ellipses là, ça devrait revenir ici comme ça. Check. Et tu sais ce que je ferais carrément moi? C'est un plan, on dirait un plan cinématographique. Du coup, je le couperais beaucoup plus rectangulaire pour qu'il prenne plus d'espace dedans. Et tu sais ce que je ferais pour aller plus loin? Je sais pas si t'avais prévu de mettre des vaisseaux ou quoi, mais t'en mets un ou deux et tu fais un éclairage à l'intérieur qui vient vers l'extérieur. Tu sais un peu comme j'ai fait sur mon dessin de Shibuya du resto de la meuf là. Si t'avais tes petites lumières qui se reflétaient dehors là, tac 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 tac, ça serait vachement bien, ça donnerait un peu plus d'ambiance et j'aurais bien une petite light ou deux, tu sais comme t'as les lights de boîte de nuit qui partent dans le ciel là. Ce serait pas mal. Ça ramènerait un peu aussi de rythme dans l'illustration. Pourquoi pas changer un petit peu le format? Ou alors, si tu veux pas changer le format et que tu veux rester sur un truc où on capte vraiment que c'est la lune, tout ça, je couperai quand même plus bas ici et je monterai en haut pour voir plus le ciel, carrément rajouter, je sais pas, genre où t'agrandis ta lune limite et tout, où tu rajoutes une autre planète qui est fat, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça par exemple. Eh bah écoute, c'est stylé Moussaillon. Simple, efficace, concis. Par contre ta meuf elle est pas bien centrée par rapport à la typo. Alors je sais pas comment tu peux modifier ça. Peut-être ton caractère là, mais après c'est con parce qu'après il va être plus petit déjà qu'il est plus haut. Peut-être dans le traité dont t'as fait tes lignes qui les raccordent, qui devrait venir un peu plus comme ça sur le côté parce qu'elle faudrait qu'elle se déplace un tout petit peu à droite. En fait c'est trop con parce que c'est un peu... Il faudrait qu'elle soit un tout petit peu à droite et ça serait impeccable tu vois. Et ton sigle, je le mettrais pas en bas à droite, je l'intégrerais carrément dans le dessin. Alors je sais bien que c'est plus parce que c'est ton watermark, mais je le mettrais genre plus gros et je le mettrais ici, comme ça. T'as une composition qui est bien carrée, bam, 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 qui est dans un carré, bam, 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 bam. Blanc tournant autour de la même taille, hop, c'est nickel. Moi je pense ton perso, tu le décales un petit peu à droite, tu auras tes traits, tu les tires un peu plus, tac. Pas grave si c'est pas pile en dessous, parce que c'est du feu, donc ça se justifie. C'est pas comme si c'était de l'eau qui tombait tout droit. Le feu c'est plus organique, ça bouge davantage, donc pourquoi pas. Alors, Kenesi, je vous montre un peu mon style. Ok, cool Kenesi. Très stylé. Ah ouais, bien les concepts et tout. Vraiment stylé. T'as déjà un style de dessin qui est très propre. Ça se voit que déjà t'as touché un peu à la tablette. Mais par contre, j'aurais bien aimé avoir plus, pareil, de contraste. J'aurais bien aimé avoir des lumières rasantes qui ressortent de ouf, qui fassent péter ton dessin. Pareil, des endroits où tu viennes refoncer un petit peu ton line art pour pour accentuer les ombrages. Pareil, marquer les ombrages un peu plus du tissu, tu vois, tout ça. Des reflets dans les cheveux pour que ça vienne vraiment. Les cheveux, tu vois, qui pètent parce que t'as un style qui est bien, qui est trop bien. T'as trouvé des concepts qui sont vraiment chouettes. Mais pour que ça aille encore plus dans le côté pop comme ça, je trouve ça serait bien. Parce que là, en fait, toutes tes valeurs, toutes tes couleurs, elles sont sur les mêmes. Tu vois, en fait, ça se voit que dans ta palette de couleurs, que ton bleu, que ton rouge et ton vert, par exemple, ils sont situés à peu près au même endroit dans ton carré dans lequel tu vas piquer tes couleurs. Et en fait, ça aurait été bien d'avoir davantage plus genre une couleur dynamique et après des couleurs complémentaires qui vont venir balancer tout ça, qui vont pouvoir amener un équilibre. Et aussi, parfois dans ton trait, tu sais, vous savez, c'est ce que je vous dis des fois par rapport au dessin, aux traits qui sont un peu mous des fois. Moi-même, j'ai un peu le problème, c'est d'avoir un peu plus parfois un truc anguleux, tu vois, notamment peut-être sur les cheveux, à voir, ou du moins dans les ombrages, et voilà, ça permettrait d'avoir un peu plus de force dans le dessin, qui ressorte vraiment, tu vois, qui tape, sinon très cool, belle maîtrise. Maki, écoute, c'est très cool, c'est dans ton style, c'est bien. J'ai pas grand chose à redire parce que le style se veut simple comme ça et en même temps c'est bien maîtrisé. En vrai, je trouve ça hyper efficace. Le cara design des yeux comme ça avec le regard, le traitement des cheveux, tout ça, enfin, je trouve ça vraiment bien fait. Je dirais un peu le même truc que Kenesi dans le traitement, tu vois, de tes textiles. Sur lui, tu l'as bien fait. Sur elle, je trouve la salopette peut-être avoir des traits un peu plus anguleux, justement. Des lignes plus cassées. Après, à voir. Hein. Sinon, dans le traité, tu vois, l'éclairage, c'est bien. La stylisation, c'est bien, c'est efficace. On va au minimum de traits. On
on vient chercher la synthétisation de l'idée, c'est cool, c'est très chouette. Et là par contre t'aurais pas dû avoir ta manche qui revienne un peu plus comme as. Il y a 2-3 petits raccourcis des fois, mais sinon non, c'est très clean. Ouais, casser un petit peu les courbes des fois, parce que là en fait c'est ce que t'as vachement bien fait et c'est ce qui fait tout le charme de ce dessin là, le traitement de tes yeux, je trouve ça rend trop bien. Et tu vois, regarde tes cheveux là que t'as fait ici, enfin des yeux pardon au début je disais, et après tes cheveux. En fait c'est le fait d'avoir cassé ton trait, t'es venu découper un peu la forme et il y a un côté du coup qui est hyper dynamique, qui paraît genre ça fait très spontané, très peinture. Japanese Fox. Bah écoute, Japanese Fox, c'est cool, c'est très bien ce que tu fais. Alors attends, je vais la faire en anglais pour lui. Ce film comporte du langage vulgaire. So your work every time is quite excellent, but I would say something on the textures that you're using. Be careful with the textures because you're putting too much textures. We have very good textures in the Discord. Download them to improve your drawings. Because if not, the drawing is good, the colors are really good, the style also is good. For this kind of illustration, I would say the same thing that I said to Maki. Your lines are a bit too wavy. It will be better. It will have more impact. It will be more eye-catching if you add more strokes and not wavy, too much wavy lines. I say that especially for the lines on the background on this drawing. If not, it's pretty good. Same thing here that I said a couple of times today. Your fish is not well put on the foreground. It's a bit too mixed with the waves on the background. So if we could have a little, small line right here just to add some lights at some places, it would be good. If not, the construction are really good. This drawing is super, is super nice, super cute. But same, textures are not good. And you can put your blaz, you can put your name in your drawings if you don't want them to be stored. But if you do that, I recommend you to do the same as I do. Try to integrate your name in the drawing. For example, you put kanjis right here. I don't know. Try to add Japanese Fox somewhere here or to write it on the box. At least to integrate it really in the drawing because it's something that will really deserve you to put your name right under. He doesn't use Photoshop, he can't use what I shared. Ah ok. Ah oui, pour la texture. Oui, mais even if you're not using Photoshop, find other textures. Parce que ça, c'est pas bon. And so it, les gars. Alors, Canard Jesus. Alors ça, ce dessin très très bon. J'ai déjà un petit peu fait la review vite fait hier, mais en soi très très bon. Moi, ce que je trouve aurait amené le truc au level supérieur. On va dire, je trouve les couleurs utilisées un peu froides. Je remonterai un tout petit peu la chaleur dans ton truc, parce que t'es parti. On est d'accord, t'es parti sur un truc vintage, donc t'as envie de faire un magazine en reprenant les codes vintage. Alors peut-être qu'il est plus actuel, mais t'as quand même mis la texture papier et tout. Moi, j'aurais bien aimé. Tu réchauffes un peu ça, comme dans la ref que je t'ai mis là. Un truc un peu plus chaud qui va ramener une texture un peu plus, faire du beige. Tu vois. J'avais mis cette ref là. Pourquoi ? Parce que, en fait, ici, l'utilisation des noirs et des oranges, vous avez vu, il est complètement scindé. En fait, c'est-à-dire que quand t'as un élément qui est rouge, tous les éléments qui ont du rouge, ils n'ont pas de contour. Par exemple, tous les éléments noirs, s'ils ont des contours, tout ça, bon bref, voilà, tu vois, ils ont des contours noirs, etc. Ça se voit pas. Les éléments rouges, ils sont juste rouges comme ça. Donc, ça se veut, c'est le procédé d'impression de l'époque. C'est t'as une couche, on met un coup de rouge, hop, on la met. T'as un coup de noir, hop, on le met. Ce que j'aurais aimé, c'est un peu retrouver ça dans ce dessin, c'est avoir une meilleure séparation de ces trucs-là. Parce que de temps en temps, tu mets tes éléments rouges tout seul, tes éléments noirs tout seul, mais de temps en temps, t'as des éléments rouges avec du contour, tu vois. Pourquoi pas faire ça, mais alors il faut l'appliquer à tout. Je trouve qu'on peut faire un truc comme ça pour améliorer un petit peu. Ensuite, je donnerai la même force à tous tes cadres. Je trouve que tes deux cadres ici en haut, ils sont bien. C'est eux qui ont le plus de force. En fait, toute cette partie-là, elle est archi cohérente, elle va ensemble. Et cette partie-là, elle est un peu différente, tu vois. Si tu veux garder la même taille de contour, est-ce qu'il faudrait pas mettre tout ce truc-là, le remettre dans un contour comme eux ils ont, peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu choisis une taille de contour pour ton illustration, pour ton design graphique, tu fais la même partout. Et notamment, tu vois, je pense que sur certaines parties, c'est pas obligé d'avoir du contour, mais ou alors d'avoir du fond pleine balle pour que ça ressorte mieux. Par exemple, là, tu l'as fait derrière ton Gundam. Alors pourquoi le Gundam, c'est le seul qui a de la couleur, tu vois ? Pareil. Si à ce moment-là, lui, il a d'autres couleurs, pourquoi est-ce que les autres n'en ont pas ? Mais tu vois, t'as mis un arrière-plan, par contre, qui est rouge, ça ressort bien. Il y a des endroits où il y a l'usage de la trame, mais je pense qu'il y a des endroits où j'aurais mis du fond pur, de plus de noir, tu vois. Des trucs avec plus de black pour que ça fasse mieux ressortir les éléments qui sont devant. Sinon, quoi dire de plus ? En fait, sinon, c'est vraiment bien. Alors attention à ta trame ici qui est trop petite, ça fait des moirages. C'est pas l'idéal. Mais sinon, c'est très cool. C'est très cool. Les concepts, alors j'ai lu un peu du coup hier les concepts que t'as mis dedans, ils sont vraiment très bien. Kapaz Kabana, c'est énorme. Yokai Buster, c'est énorme. Akaname, enfin bref, les trucs que t'as mis, c'est vraiment chouette. Ça serait bien d'aller un petit peu plus loin et de retrouver vraiment ce truc vraiment clean, tu vois, partout. Cette cohérence, partout. Est-ce que la taille des contours des cadres doit être la même que les contours du Gundam par exemple ou du masque ? Non, mais alors en fait ce qui est important, ici si tes contours de design graphique on va dire, ils sont comme ça,
alors autant avoir les mêmes partout. Mais par contre, tu vois, ce que j'aurais kiffé, c'est que si t'as des contours comme ça ici, bah on les ait de la même taille ici, et pourquoi pas, oui, tu peux avoir une autre taille de contour, par exemple, pour tous tes dessins qui sera la même. Et également, tu vois, sur le Gundam, pour moi, je mettrais la même taille de contour que, par exemple, ici sur le chapeau, ou le Tengu. Ici, on voit bien que les contours sont de la même taille, mais entre ici et certaines parties d'autres dessins, c'est pas le cas. Ça aurait été bien d'avoir ça aussi. Sinon, c'est du très bon taf, et je le trouve très très bien, en fait, en version noir et blanc. Mais pareil, amener un peu plus de contraste, plus de valeur de noir et de blanc, plus d'avoir d'espace, du coup, positif, négatif, qui se répondent, tu vois. Et tu vois, je trouve, en fait, t'as des endroits, t'as quasiment fait des perfects. Genre ça, le Capas Cabana, c'est un quasi perfect. Le Gachapon, c'est un quasi perfect pour moi. Tengu Airlines, il manque pas grand chose. En fait, peut-être que j'aurais mis les traits derrière-plan, soit avec une autre trame plus forte, ou d'un truc, tu vois. Sinon, écoute, c'est très très bien, et ça fait un joli truc. Est-ce que ça te va, Canard, comme retour? Ouh! Alors je kiffe trop. Alors je sais pas si tu vas bien le prendre, mais c'est pas ma partie préf, le perso. C'est le travail derrière de pattern qui est juste énorme, que je trouve génial. Dans la clarté du trait, dans la facilité de lecture et dans sa complexité, je le trouve vraiment très bien fait. Attention, par contre, là, t'as refait des passages dessus. Fallait effacer. Mais sinon, non, très très bien. La typo, j'aurais peut-être aimé moi une typo un petit peu plus bold, qu'elle prenne un peu mieux l'espace en fait, pour que les contours, parce qu'en fait, comme là, c'est très fin, là où t'as tes contours, ça fait un peu spécial. C'est un peu bizarre. Alors après, j'ai pas la ref par rapport au casque et tout. C'est genre quoi? C'est genre Ragnar Vikings qui est en mode méca? C'est quoi le délire? C'est surtout sur Ombrage du métal que le taf est dingue. Ouais, mais alors le problème c'est que j'ai un peu de mal à lire vraiment la forme du masque et les endroits là qui viennent vraiment. Où est-ce qu'en fait les différentes parties du masque viennent épouser le visage, tu vois? En fait, c'est paradoxal, mais plus de clarté, plus de lisibilité à certaines zones. Parce que c'est cool de faire du détail, mais faut pas qu'on se perde et qu'on perde en lecture. Il y a le côté un peu aussi miroir qu'on retrouve un peu trop, tu vois. Peut-être qu'en fait, il aurait fallu des zones plus claires et d'autres des facettes plus foncées à certains endroits, à peu près. Écoute, sinon, travail de couleur est très bien, la texture j'aime bien. Hey, là, pourquoi t'as crop ici? Fallait crop sur ta même largeur qu'ici, et c'est pas bien centré là non plus. En fait, je pense même, mets-le dans un format classique, genre A4, à peu près. T'as grandi un peu quoi. Et le prochain qui arrive, très cool, parce que là, t'as carrément fait, en fait, ce dont je parlais ici. T'as réussi à refaire ton niveau de détail avec tes ombrages et tout, mais t'as réussi à faire des zones plus claires, des zones plus simples. Et ça, c'est trop bien. Justement, lui, je trouve qu'il promet pour la suite. Alors par contre, attention, je trouve que tu fais beaucoup de symétrie. La symétrie, c'est bien pour avoir une base, mais après, il faut ramener de la symétrie, ok ? Coin carré, je sors de mon dernier gros projet, c'est un problème à cause de nudité, bah pas grave, prochaine fois le somme non, ça pose pas de problème, je regarde live entre... Non, y a pas de problème là. Bah écoute, c'est archi bien, hein. C'est quoi, c'est du gros photomontage de l'extrême ça? Attends, parce que t'as une grosse base d'illustration, mais genre tes feuilles et tout. Elle voit tous, le niveau de dessin de chacun est insane. Je n'ai vraiment pas ce niveau-là, je galère à dessiner avec des couleurs par exemple, je dessine surtout sinon. Pas de problème, t'inquiète, y a pas de souci. Principal, c'est de s'exercer et on est là pour ça. Incroyable, hein, le level de détail est très très bon. Alors par contre, il y a tellement de détails, il y a des endroits j'aimerais bien mieux lire, tu vois, genre tes feuilles, là comme tes feuilles elles sont posées, ça aurait été trop bien qu'elles aient des ombres en dessous, plus marquées, comme ça qu'elles soient genre un tout petit peu au-dessus de ton dessin, comme ça ramène du foncé, ça vient améliorer un petit peu la lecture et ça vient adoucir un peu le dessin. Parce qu'en fait t'as beaucoup de détails et du coup dans ce travail là, on se perd un peu du coup entre les cheveux tout ça, tu vois, un peu mucha tout ça. Un peu mucha complètement, ouais. Sinon, c'est vraiment très très bien fait. Hein. Le taf, c'est impressionnant. Hein. Et pareil, ton travail sur tes... Ici, pareil, toujours. Premier plan, je les aurais bien vus un peu plus détachés de... En fait, c'est pareil. C'est détacher un petit peu tes plans. Tes plans en premier, ton personnage, tes feuilles, ton motif. Et vous êtes forts, hein. Et dans le Discord, les gars, il y a du level, hein. Il y a du gros level, hein. Ça manque un peu de contraste, en fait. En fait, il manque pas grand-chose pour que ça soit une masterclass. Mais ça va vraiment être dans le contraste. Parce que ton perso est incroyable. En fait, je sais pas, comme il y a un délire mucha, je sais pas, moi j'y vois presque... En fait, comme t'as fait un espèce de contour là qui vient à certains endroits souligner les ombres, ça aurait été bien de l'avoir un peu aussi. Pour amener un peu comme Musha il fait pour mettre en valeur les modèles féminins. Alors, le takoyaki, bah écoute, c'est bien, c'est cool, les couleurs sont sympas, l'ombrage vient avec, là j'aurais juste aimé que tu repasses un tout petit peu de vent, comme ici. Bah écoute, sinon c'est bien, c'est dans le style quoi. La typo, moi je suis pas fan de ces typos là qui se veulent pseudo-japonaises, je suis pas très fan, ça fait faux japonais justement. Je trouve que c'est un peu à éviter ces typos là, elles sont un peu prescrites, hein. Faut éviter vraiment. Parce que je retravaillerai ça, et en fait, pour que ta typo elle vienne bien se centrer par rapport à ton truc, tac, comme ceci. Et là t'as fait des petits points pour les tacos, c'est bien, et je ramènerai peut-être un peu de mouvement en mode genre, je sais pas si de la vapeur, ou un truc, des petits éclats qui viennent d'ici, pour les mettre en valeur, tes takoyaki justement. Il faut s'y remettre, je suis d'accord. Enfin voilà, sinon c'est cool. Chronos, affiche pour Japanante sur le thème du kabuki. Putain mais, trop bien. Ton personnage, il est trop bien. Ah, c'est un peu la posture de Naruto dans
trop bien. En pareil, les typos comme ça, non, jamais de la life. Et encore là, ça va à peu près. Si Japanante, c'est leur logo et que leur typo est comme ça. Mais par contre, sinon, celle-là, ça se voit. Enfin, celle-là, ça fait, la typo est modifiée, elle est trop étirée en hauteur. Il faut revenir là-dessus. Par contre, le travail que t'as fait sur ton bleu-orange, la composition, c'est archi dynamique, c'est trop bien. Tes textes comme ça, c'est trop bien. Tu pouvais pas tes textes les mettre bien dans ton ellipse là? Genre ce truc-là qui fait bien épouser l'ellipse comme ça. Pareil ici, du coup, calqué sur l'ellipse derrière. D'ailleurs, peut-être pas assez, pas assez cercle. Et que là, elle, tu la cales bien. Comme as. Non, en fait, c'est pas l'orange qui me touche, c'est les valeurs. En fait, c'est le côté, la ligne claire. En fait, c'est graphique, même le personnage, il est graphique, comme l'arrière-plan, tu vois. Ça, c'est cool. C'est très cool. Tes logos, pareil. Les logos comme ça, quand vous avez une affiche où tu dois rajouter des logos, attention, tu vois, t'as de la marge, t'as ta même marge autour. Moi, ce que je ferais, c'est que je rajouterais carrément plus de marge en bas pour que ça respire mieux. En fait, il faut pas se dire, ton logo, il peut aller dans une marge si elle est comme ça dans un cadre. Il faut que t'aies la même marge. Si t'as ton logo qui est là, c'est-à-dire qu'il faut que t'aies la même marge en dessous. Sinon, ça fait bizarre. Du coup, ça, pareil, faut le retravailler. Mais est-ce que t'as pas tout intérêt à faire une ligne en dessous? Ça, tu réduis un peu ton truc. Et cette ligne là qui est ici, en fait, tu la mets tes logos, tu les compactes un peu, tu les mets ensemble, tu les mets genre ici. Et ta punchline qui est là, je sais pas, tu la mets genre là. Je sais pas, je réfléchis à des trucs, mais peut-être que ça marchera pas. Mais parce que là, t'as la date plus le site web. Moi, je verrais un truc plus genre, t'as peut-être que besoin de mettre ta date ici. Ton site web, tu le mets à côté des logos et tout, tu vois. Pareil pour les infos, mais le perso, les valeurs, tout ça, très très bien. Ok les gars, c'est tout pour les reviews. Les amis, je suis fier de vous. Il y a du level dans Discord, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Franchement, vous avez fait des bons tafs et tout, c'est excellent. Je suis ravi de vous avoir comme communauté. Du très bon taf. Donc surtout, perdez pas la motive, continuez. Les remarques que je vous fais, bien sûr, elles sont pas personnelles. Hein. C'est vraiment pour vous aider à monter en level. Moi-même, je me suis pris des parpaings dans la gueule, je me suis pris des sacrés murs. Donc on passe tous par là. C'est normal. Hein. Franchement, c'est normal et la route n'est pas encore finie d'ailleurs pour moi. Donc c'est du très très bon taf ce que vous avez fait. Continuez comme ça. Faites des efforts, remettez en question vos traits. Des fois, sachez reconnaître que peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix, tout ça. Et quand c'est le cas, surtout, quand vous le savez après, parce que soit on vous le dit, ou soit parce que de vous-même, en retombant sur le dessin, vous dites ah oui, c'est vrai que ça, j'aurais dû le faire comme ça. Alors si le dessin, vous l'avez fait il y a 3 mois, tant pis, on avance. Mais si c'est un truc que vous étiez en train de bosser, vous n'êtes pas trop fignolé, ou vous n'êtes pas trop fier, prenez le temps de faire la modif, parce que c'est bon pour l'ego. Non mais très honnêtement, c'est vrai. Hein. Et c'est bien de remettre en question son taf. Et plus ça va, plus on fait ce travail-là, plus en fait on n'a pas de scrupule à effacer des trucs qu'on a déjà fait dans son dessin. Ce qui est un peu la problématique au début, on va dire. Dès qu'on a fait un truc, on a passé 2 heures à faire quelque chose, on est en mode oh putain c'est bon, je l'ai fait, faut plus que ça bouge. Et en fait, des fois tu te rends compte, t'as pas bien fait ta perspective, tes couleurs sont pas bonnes ou je sais pas quoi. Donc surtout n'hésitez pas ensuite à modifier. C'est hyper important vraiment, parce que le dessin c'est un travail continuel où on refait. C'est une mémorisation, c'est des muscles qu'on travaille. Donc littéralement, faut pas hésiter. Quand il y a un truc qui est pas bien fait, on le refait. Voilà les gars pour le retravail de tous vos petits dessins. C'était trop bien. Putain, vous étiez nombreux, donc ça faisait plaisir. Les gars, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Comme ça, on en refera d'autres. Et plus il y a de dessins, mieux ce sera. N'hésitez pas à aboutir un petit peu vos dessins aussi, parce que quand il y a des trucs où c'est un travail où il y a eu 1 heure ou 2 à peine de passer dessus, c'est pas trop évident de juger, parce qu'on n'a pas la vision globale de l'artiste, on va dire. Donc forcément, plus pratique. Voilà, merci à tous. On s'abonne, le petit pouce, le commentaire. Merci beaucoup. Ciao, ciao.